Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur des séries télé. Un petit moment, ouais. Orange is the New Black, saison 4. Avant toute chose, il y aura des spoilers sur les précédentes saisons. Donc si vous n'avez jamais vu Orange, je vous conseille de pas regarder cette vidéo et de plutôt aller regarder Orange. J'ai trouvé les deux premières saisons d'Orange plutôt sympathiques, mais il n'y avait rien pour moi qui était vraiment intéressant, j'ai envie de dire. Puis la saison 3 est arrivée et c'est devenu une vraie critique sociale, politique, du système carcéral, des médias, des gangs, de la vie en prison, de la vie en dehors de la prison. C'est devenu un délire satirique que j'adore. Et la saison 4 commençait vraiment bien, on commence déjà avec une critique du système carcéral. Comme beaucoup de choses dans la vie qui sont pas censées l'être, la prison, c'est un business. Et c'est ce qu'on voit avec la copine de Caputo. C'est vraiment la personnification d'un système carcéral cassé. C'est avant tout un business avant d'être une prison pour des individus qui ont certains problèmes. Et c'est autour de ça que tourne toute la saison. Et j'ai adoré ça. En plus de ça, s'enchaîne la critique du pouvoir exécutif et physique des gardes d'une prison, ou en général de la police, avec Piscatella qui est juste horriblement inhumain, la plupart du temps, peut-être juste à certains moments, mais en général inhumain et qui abuse complètement de son pouvoir. Et nous, on se plaignait de la police des manifestations. Ça parle de sortie de prison, du manque d'adaptation que les personnes incarcérées doivent subir lors de leur sortie de prison. Ça parle des médias, avec plein de pics et de la manipulation des médias. Et je veux pas en parler parce que c'est très spoileresque. Mais pour faire simple, nous, on se plaint de France 2. Dans Orange, ça a l'air bien pire. Ça a l'air bien pire. Encore une fois, cette critique sociale des gangs en prison, c'est pas nouveau, ça a toujours été dans Orange, mais c'est encore plus poussé avec une plus grosse complexité, avec le gang ghetto, les latinos, les nazis et ce qu'ils appellent les autres. C'est encore plus poussé, l'environnement est plus complexe, la prison a l'air encore plus vivante. Et j'adore, c'est vraiment, ça a l'air d'être une vraie prison où des gens vivent. On n'est jamais en train de se dire que tout est là pour être là. Ça a l'air organique, ça a l'air vraiment d'être une vraie prison où des amitiés secrètes, où des rivalités secrètes, où le bordel existe, tout simplement. Il y a aussi plein de petits pics à la société, avec un exemple, ça serait Kickstarter, la société de consommation, l'armée. Et en général, Orange attaque un peu partout. Mais à chaque fois, chaque satire, chaque critique, chaque parodie qu'il fait d'un système, il montre et les bons points et les points négatifs. C'est jamais c'est jamais une critique que dans un sens. Si Orange se fout de la gueule d'un système, il explique bien avant ou même après que ce système est nécessaire, mais il est complètement cassé. Mais au final, critiquer plein de trucs un peu partout, ça veut pas dire grand chose si votre série est nulle. Vraiment, c'est pas intéressant à regarder. Et l'idée est que le schéma narratif d'Orange est simple. Chaque épisode est dédié à un personnage. Pendant un épisode, vous allez avoir les backstories d'un seul personnage. Et j'adore ce schéma car à chaque épisode on apprend plus sur un personnage et on peut s'y attacher. La seule critique que je peux faire à ce système, à ce schéma plutôt, c'est que au final, chaque personnage a une backstory tragique. Chaque personnage qui est en prison a vécu quelque chose d'horrible en général. Et oui, ils sont en prison pour cette raison en général, mais on n'a jamais le droit à un personnage qui est juste là parce que merde, il y a la vie des fois, on n'a pas de chance tout simplement. Il y a vraiment peu de trucs qui sont involontaires, il y a vraiment... L'intention est de montrer les choses les plus tragiques pour qu'on puisse s'attacher au personnage, mais ça marche comme dans Dory. Dans Dory, il forçait vraiment le côté mignon. Là, dans Orange, il force vraiment le côté de tragédie, le côté dramatique, le côté de tristesse. On regarde ce personnage, comment il est triste. Et ça marche vraiment bien. La plupart du temps, genre, j'ai adoré Illy cette saison, par exemple. J'ai adoré même Piscatella, qui était un peu plus subtil dans sa backstory. Mais j'ai adoré vraiment connaître la backstory de plein de personnages. Mais ça joue vraiment beaucoup trop sur la tragédie. Et c'est quelque chose que j'aimerais voir changer. J'aimerais voir des personnages qui sont en prison pour des raisons autres que j'ai été mauvais dans ma vie. Parce que en prison, il y a aussi des gens qui n'ont pas eu de chance. Il y a aussi des gens qui ont fait des trucs qu'ils voulaient pas faire. Et j'aurais aimé voir plus de ça au final. Mais en général, ce que je déteste dans Orange, c'est que je vois un personnage et je me permets de le juger. Exemple, Piscatella est un homme de 2,57 m à peu près, une montagne de muscles, une énorme barbe très glorieuse. Et la seule chose que je me suis dit, c'est que je suis sûr que ce mec défonce plein de chats. Et au final, quand vous apprenez qu'il est gay,
je me suis vraiment senti coupable. Parce que c'est un truc que je ferais jamais dans la vraie vie, je jugerais jamais personne dans la vraie vie, mais dans cette série, j'ai vraiment aucun respect. Et après, je me sens mal. C'est un truc que la série fait très bien, c'est un truc que la série a fait tout le long des saisons. C'est vraiment apprendre au spectateur de juger des gens, et puis au final de lui dire « T'as tort, c'est pas comme ça que ça se passe, et tu devrais pas faire ça dans la vraie vie ». Et c'est un truc que j'adore me sentir mal à chaque fois. Mais au final, pour moi, la qualité d'une série se résume aussi à l'évolution des personnages et à l'évolution de l'intrigue principale. Mais au fait, Orange is the New Black saison 4 n'a pas vraiment d'intrigue principale. C'est beaucoup d'histoires, de plein de personnages de leur côté à chaque fois, mais il n'y a jamais un truc qui les lie tous. Au début et à la fin de la saison, si, mais il n'y a jamais cette progression tout le long de la série, tout le long de la saison plutôt, avec une intrigue principale qui évolue au fur et à mesure. Il y a une intrigue qui est exposée au début de la saison, on l'arrête pendant 10 épisodes et on reprend au dernier épisode. C'est un truc qui m'a vraiment gêné parce que à certains moments je regardais et je me dis ok, il y a encore 5 saisons, il y a encore 7 saisons d'Orange is the New Black de prévu. Non, pas encore, mais il y en a 7 au total. S'il n'y a pas d'intrigue principale, pourquoi est-ce que je continue de regarder? J'ai pas trop apprécié ce qu'ils ont fait avec l'intrigue principale. Elle a mis beaucoup trop de temps à arriver, elle était vraiment en dessous de tous les autres problèmes de la série. Mais au final, les personnages étaient tellement bien évolués, ils avaient tellement changé que j'ai passé un super moment. Et c'est peut-être ma saison préférée d'Orange is the New Black. Parce que même si Chapman n'est plus l'icône de la série, même si ce n'est plus le personnage principal, elle a quand même subi, elle a quand même connu, même si subir c'est mieux dans cette saison, une vraie évolution. Vos, sa copine, avait aussi subi une réelle évolution cette saison. Et c'est un truc que j'adore voir une 4ème saison et encore voir des personnages qui évoluent. Chapman, au début de la saison 1, n'est pas la même qu'à la fin de la saison 4. Vous regardez Breaking Bad, Walter n'est pas le même au début de la saison 1 et pas le même à la fin de la 5. D'ailleurs, Breaking Bad c'est la meilleure série du monde, regardez. Et étonnamment, ils ont fait un travail incroyable car beaucoup de personnages dans cette série, dans cette saison, évoluent encore. Caputo, premier épisode de la saison, de la série, il se branlait sur Chapman. Maintenant, c'est devenu une vraie icône dans la prison, c'est devenu quelqu'un de sérieux qui peut vraiment tout faire. Il y a des personnages comme elle, dont je ne me rappelle pas le nom, et Judy qui n'évoluent vraiment pas. Elles arrivent dans cette saison, elles restent les mêmes toute la saison, et c'est un peu dommage, il y en a plein d'autres, mais j'ai pas envie de vous spoiler, mais en général, il y en a plein qui évoluent. Et même Red, votre grand-mère de l'Est, parce que si vous avez une grand-mère de l'Est, elle ressemble tout à ça, je vous jure, évolue. Même elle, après 4 saisons, alors que dès le début de la saison 1, elle était très fixe, très stable dans son personnage, même elle a vraiment changé cette saison. Et j'adore voir les personnages évoluer lors d'une saison 4. C'est dingue de pouvoir toujours réussir à faire ça. J'ai vu plein de séries, comme Lost, par exemple. Je dis ça comme ça. Ou après la saison 2, il se passe plus rien. Niveau personnage, c'est fini. Game over. Et il y en a plein comme ça des séries. Même Arrow, que j'ai adoré les 2 premières saisons, c'est devenu vraiment n'importe quoi, j'ai arrêté de regarder. Même Flash, enfin déjà les séries de super-héros, il y a un vrai problème d'intrigue et de personnages. Mais ça c'est une discussion pour une autre fois. Au final, Orange is the New Black saison 4 est vraiment très bonne. Il y a des critiques, des satires, des parodies d'un peu tout. Le système carcéral, des médias, tout ce que je vous ai évoqué plus tôt. C'est la saison la plus drôle, il y a des moments j'étais complètement plié. L'environnement de la prison est plus complexe, plus organique, pas du tout cette sensation synthétique. Et au final, c'est juste une saison où les personnages évoluent, où l'intrigue est peut-être un peu moins intéressante, l'intrigue principale, mais les histoires sont intéressantes et au final j'ai passé un super moment à regarder cette saison. J'adore voir des concepts américains complètement critiqués par leur série, je trouve ça vraiment passionnant. Et si je peux faire un autre gros reproche à Orange is the New Black, c'est qu'au final le finale était vraiment mou. Il y avait un énorme crescendo jusqu'à la fin de la série, la saison, et le finale était juste hyper mou. Et c'était 1h15. Mais sinon ça va, sinon c'est une excellente saison et je vous conseille. Avez-vous vu Orange is the New Black saison 4? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. J'ai adoré, qu'en avez-vous pensé? Allez voir mes dernières vidéos, je vous dis à la semaine prochaine pour Game of Thrones. Abonnez-vous à la page YouTube, suivez-moi sur Facebook et sur Twitter, et moi je vous dis à la prochaine fois. Allez voir ma critique du monde de Dory, et salut à tous.